Salut à tous, ça fait un petit moment qu'on s'est pas vu, mais on n'a pas arrêté les travaux, bien au contraire, on a été un peu surchargé et j'ai pas eu beaucoup de temps pour le montage. Enfin bref, c'est reparti avec le plancher bois de la deuxième pièce, le doublage et l'isolation du plafond. Lu, Li, lu, li, lu. li. Il est donc temps de s'attaquer au sol de la deuxième pièce, celle avec du carrelage. Bon, et la première étape, c'est enlever le carrelage. Il est vraiment facile à enlever car il est collé directement sur la chape et c'est comme on le pensait dessous, un plancher poutré lourdi. Un plancher poutrelle lourdi, c'est quoi? C'est fait en 3 étapes. Premièrement, des poutrelles. Elles sont en béton préfabriqué et portent de mur à mur. Ensuite, on a les ourdis. C'est des éléments préfabriqués, soit en béton, soit en polystyrène, qui viennent se poser entre les poutrelles. Et pour finir, on vient par-dessus couler une dalle, en se servant des poutrelles et des ourdis comme coffrage perdu, un coffrage qu'on n'enlève pas. Et cette dalle est souvent plus fine qu'une dalle béton standard, puisque les ourdis et les poutrelles participent également à la structure de la dalle. Bon, une fois le carrelage enlevé, comment on isole? Initialement, on avait prévu d'isoler par-dessous, dans le vide sanitaire, mais celui-ci est vraiment pas très haut, donc on se voit mal travailler allongé pour isoler par-dessous. En plus, on a fait un sondage, la dalle béton fait que 4 cm, au point le plus fin, ce qui est vraiment sous-dimensionné. Et isoler par-dessous, ça impliquerait aussi des ponts thermiques, vu qu'on a isolé les murs par l'intérieur. On fait donc le choix d'isoler par-dessus, en recréant un plancher bois semi-porteur sur la dalle béton. Celui-ci a aussi l'avantage de couper les ponts thermiques. On va recréer un plancher bois qui va reposer sur la dalle béton, pour répartir les charges, mais aux endroits où on a prévu une bibliothèque, on va mettre des murailles pour que ce soit les murs qui reprennent le poids des livres et pas le plancher qui est légèrement sous-dimensionné. On encoche donc les muralières qui viendront accueillir les solives, on règle la cire circulaire à la bonne hauteur et après on enlève les surplus au ciseau à bois. Et un petit coup de râpe pour que ce soit tout propre. Et voilà, il ne reste plus qu'à les fixer au mur maintenant. Et pour les fixer au mur, on réutilise la même étape que le plancher bois à côté, à savoir on fait des trous, on met du scellement chimique et on y insère une tige filetée sur laquelle on viendra boulonner la muralière, en vérifiant qu'elle dépasse bien de la bonne longueur. Et après un dernier petit coup de nettoyage avant de fixer toute l'ossature bois, on en profite pour marquer au cordeau l'emplacement des poutrelles ourdies dessous, pour bien que les charges qu'on va répartir retombent sur les poutrelles et pas uniquement sur la dalle, et on positionne et boulonne la muralière. Et vu que le plancher n'est pas complètement porteur, on en profite pour réutiliser les chutes de bois qui nous restent de la charpente du toit et des murs ossature bois de la pièce d'à côté. Les muralières sont donc des chevrons qui font 10-10 et les solives bois seront des sections 4,5 par 14,5. Et c'est parti pour le solivage bois. Vu que l'isolant qu'on va mettre fait 18 cm d'épaisseur et que les chevrons font 14,5, on viendra remettre des cales dessous qui tomberont alignés sur les poutrelles ourdies en dessous pour bien reprendre les charges sans trop appuyer sur la dalle. Et après on marque et on vient mettre des entretoises pour bien rigidifier la structure. Et voilà l'ossature terminée avec toutes les cales mises. On peut donc enchaîner avec l'isolation. Comme on vous l'avait dit, il nous reste encore des chutes de laine de verre qu'on avait récupérées de chutes de chantier, donc on en profite pour isoler le sol avec. Là on est en plus sur une dalle béton, donc c'est le moment ou jamais de les utiliser.
Le plancher bois que nous avons fait dans la cuisine et la dalle béton étaient au même niveau. Le fait d'avoir isolé par-dessus nous crée une marche. Et on a également un pont thermique entre les deux pièces. On vient donc avancer le plancher dans les ouvertures pour casser le pont thermique et avoir la marche côté cuisine. On vient donc créer une structure bois qu'on viendra remplir d'isolant. Et ensuite on vient visser l'OSB comme sur l'autre plancher. L'erreur qu'on a fait ici, c'est qu'on a voulu faire le plancher un peu sur un coup de tête et qu'on n'avait pas prévu l'approvisionnement d'OSB et qu'en ce moment en France c'est très compliqué de s'en procurer. On n'a donc pas trouvé d'OSB de 22 et on a pris du 15, et avec le recul on aurait dû attendre parce que le 15 c'est vraiment trop souple. C'est pas très grave en soi parce que la finition qu'on viendra mettre dessus renforcera le plancher, mais en attendant c'est quand même un peu fragile. Si vous avez un plancher bois à faire en OSB, restez bien en 22 mm quand même. On mettra le revêtement de sol définitif plus tard, quand on aura un peu renfloué les caisses. Donc pour l'instant, le sol de cette pièce est fini et on est super content. On va pouvoir passer à la suite. Mur et plafond. Concernant les murs ossature bois, on a déjà fait une vidéo bien détaillée sur le sujet, donc on va pas revenir sur les différentes étapes. On vous invite à aller la voir si vous l'avez pas vue. On va donc passer assez vite sur les deux murs qui nous restent à faire. Et on commence par celui côté jardin. Et on a eu des soucis de fenêtre ici, la fenêtre soi-disant sur mesure est arrivée 10 cm trop petit, donc on a dû la refaire faire et en attendant, on est passé de l'autre côté. On a doublé également tout le mur du fond et on a repassé encore de biofilm au 45 derrière pour rattraper la planéité parce qu'en fait le mur il est un petit peu rentrant, donc en fait le haut il repart côté rue et il est pas plat du tout. Donc pour éviter qu'il y ait des lames d'air et surtout qu'il y ait des mouvements d'air qui fassent des ponts thermiques, on rebourre derrière avec cet isolant qui est assez souple. Puis on reprend l'isolation en laine de bois. Et en attendant que la dernière fenêtre arrive, on attaque le plafond. C'est les derniers morceaux de laine de verre qui étaient des chutes de chantier qu'on avait récupérées. Et comme pour l'autre pièce, on la met entre chevrons et après ossature métallique. Ici aussi, on vous invite à aller voir la vidéo sur le plafond de l'autre pièce si vous voulez plus de détails. Et une fois le plafond terminé, on peut attaquer le contre-doublage avec les lambeaux de bois. Vous avez sûrement remarqué dans les dernières vidéos qu'il y avait des câbles électriques et de la plomberie qui passaient un peu partout. En effet, l'électricité et la plomberie sont faits en même temps que les doublages, mais c'est pas nous qui le faisons, donc on n'a pas trop d'images à vous montrer. On avait préféré faire ces lots là, parce que c'est des lots où s'il y a des soucis, ça peut vraiment être embêtant. Puis c'est vraiment pas notre domaine de prédilection, et puis on n'avait pas envie de le faire en fait. La dernière fenêtre est enfin arrivée, avec les bonnes dimensions cette fois-ci, donc on peut finir cette partie du mur. Mais bon, on était tellement heureux de recevoir la nouvelle fenêtre qu'on n'a pas filmé la fin. Mais bon,
c'est comme de l'autre côté, donc vous commencez à avoir l'habitude. Comme pour les autres encadrements de fenêtres de la cuisine salle à manger, ici aussi, avant de finir l'isolation et les murs, on fait des encadrements en hêtre. Les plus attentifs se souviendront qu'ici ce sera une bibliothèque contre le mur. Donc on fait les encadrements en hêtre plus larges, car ils viendront s'intégrer directement dans la bibliothèque. Et avec le rendu final, on regrette presque de ne pas avoir fait déborder les autres encadrements un peu plus. On les avait fait déborder que de 5 mm, on aurait peut-être dû faire 10 ou 15 cm. Une fois l'encadrement fini, on peut finir la contre-isolation et les lambourdes. On va vous laisser sur ces images pour cette vidéo, mais restez dans le coin car la prochaine vidéo, on plaque l'ensemble de la maison. Ça change vraiment l'aspect, vous verrez bien. Merci d'avoir regardé la vidéo. Si l'aventure vous plaît, vous pouvez vous abonner. Vous pouvez également nous suivre sur Instagram et Facebook. A bientôt!